L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on apprend à maintenir notre niveau d'énergie au retour des vacances. Bienvenue à l'épisode 14 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous pour cet épisode 14. En ce beau mardi matin, à l'approche des vacances estivales, on va regarder ensemble aujourd'hui comment s'assurer justement de revenir au bureau et de ne pas être frappé par un surplus de travail qui va faire en sorte que ça va complètement détruire les ressources et l'énergie qu'on va aller chercher durant ces vacances-là. Donc, on va regarder ça aujourd'hui durant cet épisode 14. J'aimerais d'abord vous remercier énormément de suivre le podcast L'Accélérateur. C'est vraiment un privilège incroyable de vous avoir semaine après semaine, autant sur les épisodes où je vous présente du contenu comme celle d'aujourd'hui, ou encore dans les épisodes où je reçois des invités. C'est vraiment incroyable le feedback que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui me donnent des commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore directement par courriel. Je vous rappelle immédiatement les façons de me rejoindre sur les médias sociaux. C'est simple, c'est le M Marco Bernard. Et c'est pour ça que dans le jingle initial du podcast, j'étire le Marco Bernard simplement pour vous rappeler que pour me rejoindre, c'est le M Marco Bernard, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, ma page d'entreprise, ou encore sur Twitter ou sur Instagram. C'est les mêmes adresses. Donc, M Marco Bernard pour me rejoindre à ces endroits-là. Si vous désirez m'écrire pour me donner des commentaires, me faire des suggestions de sujets à aborder dans les prochains épisodes, ou encore simplement me proposer des gens que vous aimeriez que j'interviewe et que je vous présente lors d'un prochain épisode de l'accélérateur, alors vous pouvez le faire au parler, PARLER, marcobernard.ca. Je vous rappelle, en terminant, avant de tomber dans le contenu de l'épisode, que je vous invite à la fin de cet épisode-ci à faire découvrir à 2 entrepreneurs de votre réseau le podcast L'Accélérateur, afin que ces gens-là puissent justement être en mesure d'apprécier et de découvrir les invités que je vous présente à chaque semaine, mais aussi les contenus, les sujets que j'aborde dans les épisodes du mardi. Alors, rendez service à ces gens-là en leur faisant connaître l'accélérateur et en même temps, vous me rendez service à moi également. Alors, c'est très apprécié et on a déjà passé le cap des 1000 téléchargements il y a quelques épisodes et c'est vraiment au-delà de mes espérances. C'est complètement fou et l'appui que j'ai de votre part est simplement incroyable. Donc, aujourd'hui, on parle des vacances annuelles, la perte de momentum qu'on subit souvent au retour de ces vacances annuelles-là. Il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances durant l'été, donc les vacances estivales. Et au retour des vacances, souvent, on se retrouve avec une situation où on a tellement de travail accumulé sur le pipeline quand on est de retour que très rapidement, on se retrouve à faire des heures supplémentaires, à être complètement débordé au travail et on se trouve à perdre un peu cette énergie-là qu'on va rechercher quand on est en vacances. Donc, on s'en va en vacances pour recharger les batteries et les batteries se déchargent très rapidement dès qu'on revient au bureau et c'est quelque chose qui est vraiment en tout cas pour moi, ça a été un gros problème dans les dernières années. Je prenais des vacances dans le sud avec ma conjointe et
Et au retour de ces vacances-là, ben, je me retrouvais souvent avec une pile de dossiers interminables sur mon bureau qui faisait en sorte qu'à un moment donné, j'étais rapidement revenu dans le flow incroyable du quotidien, mais x10. Alors, la perte d'énergie que tu vas rechercher, que j'allais rechercher là, dans ces vacances-là que je prenais avec ma conjointe, ben, je me trouvais à perdre cette énergie-là très, très, très rapidement. Alors, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques trucs que j'ai commencé à mettre de l'avant. Et c'est des choses que j'ai mis de l'avant de façon assez récente et qui m'ont vraiment aidé à passer par-dessus ça et à m'assurer justement d'être capable de maintenir ce niveau d'énergie-là que je m'en vais acquérir lors des vacances. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va vous être très utile à l'approche des vacances estivales que la majorité d'entre vous allez prendre prochainement. Alors, au départ, dans les vacances estivales ou dans n'importe quel type de vacances qu'on va prendre, on se rend compte que ça nous prend déjà quelques jours pour décrocher. Alors, lorsqu'on se rend en vacances, que ce soit dans le sud, à l'extérieur ou simplement à la maison, avant qu'on soit complètement décroché puis qu'on réalise qu'on est vraiment en vacances, ça prend quelques jours, des fois 2, des fois 3, des fois 5, ça dépend des personnes, ça dépend de la quantité de boulot qu'on avait avant de partir, ça dépend si on a l'impression d'avoir oublié plein de trucs, d'avoir oublié des clients, d'avoir oublié des dossiers ou des choses comme ça. Il y a certaines personnes qui deviennent anxieuses plus facilement avec ce genre de trucs-là, mais il reste que on a toujours besoin de quelques jours pour être en mesure de reprendre de vraiment se sentir en vacances. Et ce rythme-là qu'on réussit à, disons, atténuer, le rythme professionnel qu'on réussit à atténuer après quelques jours de vacances, après ça, on peut vraiment commencer à faire le plein d'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on ressent lors des derniers jours de nos vacances. Donc, par exemple, si on est en vacances pendant une semaine, ça nous prend 3 jours ou 4 jours pour décrocher, ben on a juste 3-4 jours pour recharger les batteries. Mais reste que ce qu'on aimerait avoir, c'est la possibilité de maintenir cette énergie-là lorsqu'on est de retour au bureau. Même chose si on est parti pour 2 semaines, c'est la même chose, c'est juste qu'on recharge les batteries un peu plus longtemps, mais on aimerait maintenir ce niveau d'énergie-là le plus longtemps possible par la suite. Et c'est quelque chose qui, souvent, les gens ont de la difficulté à faire. Alors, vous pouvez rapidement mettre une solution en pratique, c'est-à-dire que vous avez simplement à prévoir à l'avance les dossiers qui vont être à faire après, au retour des vacances. Alors, dans le fond, c'est un travail qui est fait en amont des vacances, donc quelques jours avant les vacances, commencez déjà à planifier votre retour, de sorte que quand vous allez arriver au bureau, au retour des vacances, vous n'aurez pas l'impression que vous allez être submergé par des sujets ou des dossiers que vous n'aviez pas vu venir. Alors, c'est sûr que quand on regarde ça, c'est un peu un principe de lire dans l'avenir parce qu'il y a certains dossiers qu'on n'est pas en mesure de prévoir à l'avance. Mais il y a plein de dossiers, si on s'y attarde vraiment comme il faut avant de partir en vacances, il y a plein de dossiers qu'on est en mesure d'identifier qui vont être de retour sur le bureau au retour des vacances. Donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans un mois, selon la quantité le nombre de jours de vacances qu'on va se trouver à prendre, mais on sait déjà qu'on aura tel ou tel dossier à régler à notre retour. Donc, peut-être simplement de faire une petite planification de ces dossiers-là, déjà peut-être de les prioriser, de les mettre en ordre de priorité pour faire en sorte que quand vous allez être de retour, ben il va certainement y avoir quelques dossiers qui vont s'intercaler à travers ça parce qu'il va y avoir des trucs qui vont être arrivés pendant votre départ, pendant vos vacances, puis qui vont devoir nécessiter votre attention au retour. Mais vous avez simplement à prioriser ces quelques dossiers-là qui sont arrivés durant la semaine ou durant vos 2 semaines d'absence et de les prioriser à travers les dossiers que vous aviez déjà mis dans votre pipeline, dans votre to-do list. Et simplement les intercaler à ce moment-là. Donc, vous n'aurez pas l'impression d'avoir 15 ou 20 dossiers à devoir traiter à la fois. Il va déjà y avoir un horaire qui va être fixe, qui va déjà être établi et que vous allez déjà avoir fait avant votre départ. Votre tête va être un peu
va être un peu soulagé de ça en même temps, en sachant que déjà au retour, il y a une planification qui est faite et que vous avez à faire ça à votre retour. Mais quoi qu'il en soit, les quelques dossiers qui seront arrivés pendant les vacances, ce sera seulement ceux-là qui vont vous donner l'impression d'avoir peut-être une surcharge de travail de ce que vous aviez prévu avant les vacances, au lieu d'avoir la totalité des dossiers. Alors, vous allez intercaler ça en ordre de priorité par la suite et ça va être beaucoup plus facile de reprendre votre rythme au bureau et de maintenir votre niveau d'énergie que vous allez acquérir durant vos vacances. En réalité, ce que vous désirez faire, c'est vraiment aller chercher cette énergie-là que vous avez peut-être perdue au fil du temps à cause des heures qui sont trop longues au bureau ou à cause des dossiers qui s'accumulent ou qui sont devenus un peu plus importants au bureau, la surcharge de travail ou peu importe, et vous rechargez vos batteries, mais vous voulez maintenir ce niveau-là le plus longtemps possible par la suite. Alors moi, j'ai exploité ce truc-là que j'ai réussi à trouver. Dans le fond, c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Peter Voogd, sur lequel j'ai un peu été chercher cette façon de faire-là, que j'ai adapté à mes façons de faire à moi, mais c'est de lui que je suis allé chercher cette espèce de planification-là, cette espèce de mise en priorité-là pour les trucs qui reviennent de vacances. Et vraiment, ça a fait toute une différence. J'ai appliqué ça cette année dans les vacances que j'ai prises avec mon épouse et vraiment, ça a fait la différence. Au retour, je me sentais vraiment plus énergisé. C'était plus facile pour moi. Je sentais pas que j'étais débordé au retour et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié énormément. Alors, pour ceux et celles qui vont prendre des vacances dans les prochaines semaines, et je sais qu'il y en a énormément, surtout, en tout cas, je ne sais pas du côté de l'Europe comment ça fonctionne, mais au niveau du Québec, ici, il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances durant la période estivale et spécialement en juillet et en août. Alors, je pense que c'est un truc que vous pourriez facilement mettre en application. Ça ne demande pas énormément de temps avant votre départ et je pense que c'est quelque chose que vous allez vraiment bénéficier à votre retour. Vous allez vraiment apprécier ça. Un petit truc à la fin qui pourrait en plus vous donner un petit boost supplémentaire. Donc, un peu un effet Red Bull, si on peut dire, sur nos vacances, plus spécialement sur le retour de nos vacances. Et si vous faites des vacances avec votre conjoint, votre conjointe, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être apprécié. C'est-à-dire que profitez de ces vacances-là pour discuter de vos objectifs des prochains mois, prochaines semaines, prochains mois ou la prochaine année au complet. Profitez-en pour discuter de ces choses-là. Ça va faire en sorte que ce but-là que vous allez vous fixer, qui va être un but conjoint, qui peut être un but que vous allez avoir vous et votre conjointe va avoir un autre but, mais il y aura certainement des buts conjoints à travers ça, des objectifs qui vont être conjoints aux deux, et à ce moment-là, il y aura une espèce de synergie qui va s'installer pour vous pousser un l'autre à atteindre ces objectifs-là. Alors, si vous en profitez de faire ça pendant vos vacances, au retour, il y aura comme un boost d'énergie qui va se manifester et qui va faire en sorte que vous allez vous booster un l'autre à travers ça pour l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, petit conseil comme ça, prenez le temps de discuter avec votre douce moitié des trucs qui s'en viennent pour chacun de vous ou pour le couple ensemble et pour être en mesure de justement fixer ces objectifs-là, peut-être les modifier parce qu'ils étaient déjà fixés, mais prenez le temps d'en discuter et par la suite, vous motivez un l'autre, vous boostez un l'autre pour l'atteinte de ces objectifs-là. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider au retour à justement avoir comme un effet, un petit kick supplémentaire au retour au bureau pour faire en sorte que vous allez atteindre ces objectifs-là le plus rapidement possible. Dans les notes de l'épisode, je vais vous donner 2 ressources qui sont qui ont rapport avec ce sujet-là. Donc, un que j'ai mentionné tantôt, qui est Peter Voogd. Alors, je vais vous donner les adresses, les liens où vous pouvez rejoindre Peter sur les médias sociaux, très actif également sur sa chaîne YouTube, sur Facebook aussi, et sur Snapchat et Instagram. Donc, je vais mettre ces coordonnées pour que vous puissiez être en mesure de le rejoindre et de vous abonner à son contenu. Si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, ou si vous avez des problèmes à ce niveau-là, je pense que Peter est quelqu'un qui peut pouvoir vous venir en aide par rapport à ça. Et je vous invite également à jeter un œil du côté de son livre qui est intitulé Six Months to Six Figures.
C'est un livre qui démontre un peu le démarrage des entreprises et comment booster l'entreprise au maximum tout en ayant le contrôle complet de son horaire. Donc, Peter est quelqu'un qui prône énormément de vivre sa vie selon ses propres objectifs, selon ses propres désirs. Donc, en fait, son leitmotiv, c'est simplement « Live your life on your own terms ». Donc, vivez votre vie selon vos propres objectifs, selon vos propres désirs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, autant pour ceux qui n'ont pas démarré leur entreprise ou qui sont en démarrage présentement, que ceux qui ont déjà une entreprise au moment où on se parle et qui cherchent un peu à retrouver la façon de pouvoir avoir un peu plus de temps pour eux ou pour consacrer à leur famille ou pour d'autres projets. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à jeter un œil dessus. Donc, Peter Voogd, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Et une autre référence que je vais vous mettre, c'est un article que j'avais écrit au retour de mes vacances cet hiver qui touche un peu les points qu'on a regardés là, mais c'est pas complètement dans le fond, il y a des points là-dedans dans cet article-là qu'on a abordé lors de l'épisode d'aujourd'hui, mais je pense que c'est un bon complément à l'épisode d'aujourd'hui, donc je vous invite à y jeter un œil et je vais mettre l'article en question, mon article de blog, dans les références de l'épisode 014. Alors, c'est tout déjà pour l'épisode 14. On se donne rendez-vous pour l'épisode 15 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!